Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est mardi 7 juin il me semble, ouais parce que demain on est le 8 juin et il y a le sous l'océan qui sort. Je vous reprends aujourd'hui, je vous ai pas pris demain, c'est une habitude en ce moment, je ne commence plus mes vlogs le lundi mais le mardi. Hier c'était férié, donc j'ai fait pas mal de choses. Je suis allée à Cultura le matin faire un stock de signaux blancs. Mon Cultura niveau art thérapie c'est vraiment pourri, genre il y avait rien de chez rien. Je voulais voir le galerie portrait en vrai, il l'avait pas. C'est pas très foufou mon Cultura niveau art thérapie, et même au niveau rayon art. Je voulais m'acheter les Derwent Drawing pour faire le combo bois et il n'y avait pas. Il y avait le drawing blanc et 2-3 teintes, mais c'est tout des teintes jaunes ou coquettes. Donc j'ai pas pu, mais par contre j'ai trouvé mes signaux blancs, donc voilà, j'ai refait le stock. Ensuite je suis allée, j'ai récupéré Saïka, je suis allée manger chez mes parents et puis on allait se balader. Et je vous cache pas que j'étais vraiment claquée, donc j'ai quasiment pas colorié, ce qui fait que je ne vous ai pas pris du coup. Sinon là on est en milieu de matinée, il est 10h13, j'ai déjà fait pas mal de choses ce matin. Je suis allée notamment faire mes courses, voilà. Et je viens de rentrer et la factrice est arrivée au même moment que moi et elle m'a dit j'ai un colis pour vous. Donc voilà, donc je vais vous prendre face bureau pour vous montrer tout ça. Et sinon cette semaine rien de prévu il me semble. Non, la semaine, c'est la semaine prochaine que je dois aller à Paris. Là cette semaine non, c'est bon, j'ai pas de rendez-vous hors de chez moi, donc ça va être plutôt cool. Ils annoncent où j'ai l'impression que cette semaine au niveau du temps c'est tout ou rien. C'est où il y a de la pluie tout le temps, ou il fait très très chaud. J'ai vu que notamment ce week-end il va faire plus de 27 degrés. Ça va être très chaud. Voilà, déjà que là il fait pas non plus excessivement chaud. Il y a du vent un peu, mais franchement j'ai été faire mes courses, je suis rentrée, j'avais une sale dégaine. J'ai essayé de m'arranger un petit peu pour vous ouvrir ce vlog. J'étais là avec la transpiration et tout, c'est pas foufou, pas glamour, mais voilà, là je vous avoue que j'angoisse un petit peu de la forte chaleur. Alors pas pour moi je vous l'ai déjà dit, franchement la forte chaleur ça va, je gère plutôt bien, mais c'est pour Saïka, elle est pas très à l'aise avec la chaleur, elle apprécie pas trop, donc je pense que je l'amènerai se baigner du coup quand il fera ce temps là. Bref, je vais vous mettre face bureau et on va regarder ce petit colis. Alors j'espère qu'aujourd'hui il n'y aura pas de fail, hein. J'ai publié samedi du coup le vlog où j'avais ouvert le colis et où ce n'était pas du tout les bons trucs, donc bon, j'espère qu'aujourd'hui on va pas avoir de fail. D'ailleurs je n'ai toujours pas renvoyé ce qui est le truc là, le DVD et tout. Franchement c'est toujours chez moi, j'ai trop la flemme. Il faut que je le fasse, mais ça va, Amazon généralement il y a pas mal de temps pour envoyer les trucs. Faut que je le fasse, mais j'ai grave la flemme, donc j'espère qu'aujourd'hui ce ne sera pas un fail. Bon, je vois un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Normalement ça devrait être bon, mais ça m'inquiète parce que normalement aujourd'hui je devais recevoir un autre truc. J'espère que c'est aussi dans ce colis. Ah bah oui, voilà, donc la boîte est défoncée par contre. Il s'agit des feutres Stabilo, je sais pas, les pennes 68, c'est les pointes max, voilà. Je vous avais dit moi pour les mystères, du coup j'utilise pour faire les contours fins les Peppermint Flair, voilà, que je trouve vraiment bien pour faire les contours. Et ensuite pour les zones on va dire plus grosses, j'utilise du coup les Stabilo. Jusque là j'avais les pennes 68, mais du coup j'ai pris cela parce que pour faire des grosses zones, une pointe un peu plus épaisse c'est cool. Et du coup il est censé en avoir 10. Bon, je vais jeter la boîte parce que de toute façon j'ai un petit pack à réserve, vous savez, genre pour petit matériel, donc avec mes pennes 68, j'en ai plus que un, c'est pour ça que j'en ai recommandé mes signaux, etc. Donc je vais les mettre là-dedans. Et donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bon, ils sont tous là, donc ça c'est cool. Je vais les ranger juste après dans ma petite boîte à réserve. Un peu dégoûtée que la boîte est arrivée défoncée, c'est pas grave. Et ouais, j'avais vu, c'est un peu paniquant parce que sur la boîte c'est bleu, genre il y a marqué bleu là, et en fait ils sont noirs. Je vais vérifier, ça m'inquiète, mais je crois que c'est Morgane en montrant son matériel qui avait déjà montré, enfin son matériel pour les mystères, qui avait dit que le packaging il y avait marqué bleu, mais que ça va, c'est bien noir. Oh, franchement la pointe pour faire les contours, j'ai l'impression que c'est mieux que la pointe des pennes 68. Ouais, je sais pas. Faudra que je vois, ça se trouve ça peut aller aussi pour faire les contours fins. Et ensuite dans ce colis, nous
avons des maxi colos. Vous savez que j'ai découvert ça grâce à Ludivine, ces petits livres de coloriage. J'en ai... Oh, c'est un petit peu abîmé, c'est pas grave. J'en avais déjà pris celui de Encanto, Alerte Rouge et celui sur les vacances. D'ailleurs, je suis en train de colorier sur celui des vacances, je vous montrerai ça juste après. Et donc, j'ai voulu tester cela, sachant que là, j'y vais pour le coup à l'aveugle. Je n'ai vu aucune présentation, j'ai pas réussi à en trouver. Franchement, c'est... Je croise les doigts. On va commencer par le Princesse. Ah, ça m'a l'air d'être que... Ah, s'il n'y a pas de scène, je suis dégoûtée. Franchement, s'il n'y a pas de scène, je vais être dégoûtée. Ça m'a l'air que d'être des scènes, trucs comme ça. Oh non. Oh, je vais être deg. Il n'y a pas de scène, c'est que des princesses comme ça. Oh. Bon, bah ça, je pense que ça va être renvoyé du coup. Bah non, même pas. Ouais, c'est que des coloriages... Ouais, bon, bah voilà, c'était le risque, hein, j'ai commandé à l'aveugle. Mais du coup, ouais, c'est pas... Il n'y a pas de scène, c'est que des trucs comme ça. Là, ça sera renvoyé du coup. C'est pas grave, je vais mettre ça de côté, ça sera renvoyé. Ensuite, bon, j'espère que je vais avoir plus de chance sur celui des animaux. Et oh non, ça m'a l'air d'être... Ah si, il y a quelques scènes. J'ai l'impression. Ah ouais, non, ça m'a l'air pareil d'être... Oh, je suis déçue. C'est pas grave, ça sera renvoyé, tant pis. Un peu déçue. C'est pas grave. C'est ça aussi, de tenter des trucs. On peut être déçu du coup. C'est pas grave, je vais les renvoyer de toute façon. Et il y a juste une petite scène juste ici, mais c'est tout. Sinon, c'est que des... En plus, c'est abîmé. C'est que des trucs... Ouais, c'est que des personnages du coup en gros plan comme ça, sans scène. Bon, écoutez, c'était le risque de commander à l'aveugle, tant pis, je renverrai. C'est pas bien grave, mais au moins comme ça, vous le savez que dans ces deux-là, c'est pas des scènes. C'est pas grave, ça sera renvoyé. Bref, du coup, c'était bien les bons trucs à l'intérieur du colis, mes petits fails du coup sur le contenu. Je vais mettre ça sur le carton et je renverrai ça. Sinon, actuellement en coloriage mystère, je suis dans le tome méchant. Et je suis en train de faire celle-ci. Voilà, donc on voit bien, c'est comment il s'appelle, Kronk, il me semble. Et voilà où est-ce que j'en suis. Il me reste plus que l'intérieur du personnage à faire. J'aurais pu le finir hier soir, mais j'étais fatiguée, je voyais plus les cases, donc j'ai préféré aller me coucher. Et ensuite, en colo plus normal, je suis du coup dans mon maxi colo. Celui-là qui pour le coup lui est un vrai maxi colo avec des scènes, et je fais ce coloriage-ci pour le défi de Crea Colors. Le thème était voilà, le livre de la jungle, du coup je suis dans celui-là, et là au moins comme vous pouvez le voir on a des vraies scènes, donc bon, un peu déçue. C'est pas grave, c'était encore une fois le risque de commander comme ça à l'aveugle. Ça sera renvoyé, tant pis. Et du coup, là, ce que je vais faire, c'est que j'ai un petit peu colorié. Je pense que j'ai un petit peu de temps pour colorier. Et je vous reprendrai du coup pour vous montrer l'évolution de mon colo, que ce soit le mystère ou celui dans le maxi colo. Et écoutez, j'espère que ce vlog vous plaira. En tout cas, on commence plutôt bien avec une réception. Et juste 2 fails et un truc pour le coup que je suis très contente. Voilà. Bref, moi je vais aller colorier, je vais aller me boire un petit thé aussi. Et je vous reprendrai un peu plus tard pour vous montrer l'évolution de tout ça. Et je vous reprends, on est le lendemain, donc mercredi 8 juin. Je m'excuse déjà s'il y a un bruit en arrière-plan, mais il y a les machines de nettoyage sur mon avenue, donc vous risquez de les entendre. Mais je vais pas me plaindre qu'ils soient là parce qu'il y a eu une fête dans ma ville le week-end passé et ils avaient cleané absolument toute la ville avant la fête, mais après
frais, et bah c'était dégueulasse parce que bah du coup beaucoup de gens se garaient sur mon avenue et c'est infect. Il y avait, je sais pas, il y a des papiers de partout, des emballages de McDo, des trucs et tout. Bref, c'est un enfer, surtout quand on a un chiot. Autant Saïka progresse énormément, elle prend plus tout ce qu'elle trouve dans la bouche, sauf que là il y en a tellement en fait que bah elle arrive pas à se contenir. Donc je suis très très contente qu'il passe et qu'il nettoie mon avenue enfin, donc je vais pas me plaindre, mais vous risquez quand même de l'entendre. Sinon, je vous avais dit tout fièrement hier, trop contente, oui demain c'est la sortie du Sous l'Océan, j'ai trop hâte de le recevoir, je l'ai précommandé exprès sur la Fnac, etc. Je n'ai pas le Sous l'Océan actuellement sous la main, je suis dégoûtée. Je pensais que la Fnac c'était beaucoup plus sérieux que Amazon, mais apparemment non, puisque le colis n'est pas parti, rien. Donc j'ai annulé ma commande sur la Fnac et du coup j'ai commandé sur Amazon puisqu'il m'annonce une livraison pour demain. Donc voilà, j'espère que ça va le faire et que je l'aurai bien demain du coup. Sinon j'ai quand même des petits colis à vous montrer, donc on va ouvrir ça. Donc voici le premier, le tout petit, je sais de quoi il s'agit et je suis très contente puisqu'il s'agit des recherches pour les gommes Derwent, voilà, pour la gomme électrique, vous savez, celle-ci. Mais ça m'a l'air... Non, ça a l'air de faire la même taille. Oui, c'est bon, c'est bien les mêmes, c'est bien les bonnes. Voilà, donc du coup j'ai pris voilà, des recharges de gomme Derwent puisque je m'en servais plus trop. Et puis bah, depuis que j'ai repris les mystères, c'est vrai que c'est quand même bien pratique, cette gomme, elle gomme super bien. Et du coup j'avais plus que ce petit morceau aussi en fait. Je pense que vous voyez, il est tout petit. Donc j'avais besoin de reprendre des recharges, donc je les ai pris sur Amazon. Voilà pour ça. Et ensuite, alors ça va peut-être être fail les prochains colis vu ce que j'ai eu hier. Ce sont aussi des maxi colos, voilà. Que pareil j'ai commandé à l'aveugle, donc ça va peut-être être un fail comme hier, mais je garde espoir, je n'espère pas. Et donc le premier, il s'agit du maxi cola sur la Reine des Neiges. Vous savez que j'ai re-regardé le 1 et j'ai découvert le 2 il y a peu et j'ai eu un vrai coup de cœur, vraiment. Donc je me suis dit un livre de colo sur ça, ça peut être trop cool. Donc on va le découvrir ensemble. Et déjà première page, une scène qui est très jolie d'ailleurs. Ouais, ça a l'air d'être des scènes trop bien. Trop chouette. Elle est magnifique celle-ci aussi. C'est beau. C'est vraiment canon. Ça m'a l'air d'être peut-être plutôt sur le 1 du coup, celui-là. Ça m'a l'air d'être sur le 1. Puisqu'on voit des scènes plutôt du 1. Oh, j'adore cette double page. Vraiment canon. Ouais, effectivement, ça m'a l'air plutôt d'être des illus sur le 1. C'est très joli et c'est que des scènes, donc je suis contente. Très contente, c'est beau. Celle-là, on la connaît, on la reconnaît, hein, mais c'est superbe. Tac, ça, on la connaît aussi. Celle-ci aussi, on l'a des fois chez Hachette. Celle-là aussi. Ces deux-là, pareil, on les connaît également. Celle-là est juste superbe. Ah non, il y a des illustrations du 2. Il y a les deux, donc ça c'est chouette. Celle-là est canon aussi. Celle-là j'adore. Tac. J'aime beaucoup celle-ci aussi. Oh, celle-là aussi. Pareil, celle-ci est canon. Contente. J'adore celle-ci. Elle est superbe aussi. Celle-là, on la connaît. Ces deux-là, on les connaît. Tac. Et c'est pas comme dans Encanto, j'ai l'impression. Il y a des scènes tout le long. Celle-ci, j'adore. Donc tout n'est pas des exclus ou quoi au caisse. Il y a des positions de personnages qu'on connaît. Celle-là est trop cool. Mais il y a quand même beaucoup d'exclus et si vous aimez le dessin animé, franchement... Ah, si, il y a quand même à la toute fin des persos tout seuls. Donc voilà, pour celui sur la Reine des Neiges, il est vraiment canon, je suis contente. Et ensuite, deuxième petit paquet. Et il s'agit d'un maxi colo sur Pampan. Alors, si vous me suivez, vous savez que j'adore mettre en couleur Pampan, vraiment je kiffe ça. Et donc là... c'est exclusivement des illustrations de Pampan et c'est des scènes en plus. Il est magnifique.
Il est super, celle-ci on la connaît. Je l'ai déjà mise en couleur d'ailleurs. Oh c'est beau. C'est que des scènes avec Pompon. Mais autant vous dire que là je suis conquise. Il est superbe. Bon après faut aimer Pompon, hein. Si vous aimez pas Pompon, ce livre est clairement pas fait pour vous. Mais moi qui adore mettre en couleur tout ça, c'est exprès fait pour moi. Il y a de la nature de partout, des petits lapins tout mignons. Elle est trop chou celle-ci. J'adore. Ah, il y a plein de scènes trop mignonnes. Je suis très contente. Il est magnifique. On voit pareil, ça m'a l'air d'être que des scènes. Trop chou celle-ci. Tac. Je passe assez vite parce que bon, on voit c'est qu'il y a à chaque fois des petites scènes avec Pompon. C'est pas non plus... Et il y a tic et tac. Donc il y a un peu d'autres personnages, moufettes, des petits oiseaux. Celui-ci elle est trop chou. Et comme d'hab à la fin des personnages en un peu plus gros plan. Donc c'est très joli, très contente. Il est trop choupinou, donc je vais aller le ranger. Et sinon je vais vous montrer les colos que j'ai fini et celui que j'ai commencé. Donc déjà j'ai fini mon coloriage dans le tome méchant. Donc il s'agissait de Kronk. Ma pochette a été pliée, je l'ai mal rangée. Oui, il y a la petite pochette plastique par-dessus. Et donc le voici, je suis très contente du résultat. Sachant que j'étais moyennement contente des deux que j'avais fait dans ce livre. J'avais fait celui-ci et celui-là que j'étais moyennement satisfaite. Mais alors celui-là, il est trop beau. L'illustration était vraiment canon aussi de base. Je suis contente. Voilà pour celui-ci. Et ensuite, j'ai également terminé mon coloriage dans le maxi colo sur les vacances, si j'arrive à le prendre, pour le défi de créa. Donc le voici, le voilà. Il est trop canon, je suis trop contente, j'aime beaucoup. Je suis vraiment satisfaite de moi. Tout a été fait Prismacolor entièrement et signé au blanc. Voilà, donc je suis très contente. Mais vraiment ce livre, c'est un vrai coup de cœur. Il est juste sublime. Je suis trop contente de l'avoir. Vraiment, il est magnifique. Donc voilà pour celui-là. Et sinon, j'ai commencé du coup un nouveau colo, toujours dans un maxi colo. D'ailleurs, dans le Encanto. Et j'ai commencé celui-là. Voilà, donc j'ai tout juste commencé, juste la peau. Là, je vais un peu avoir de temps avant de partir chez mes parents. Donc je vais colorier un petit peu. J'ai fini à faire ce que j'avais à faire sur mon ordinateur. Donc je vais continuer le colo. Et j'espère que la journée va être bien parce qu'il a plu des trombes ce matin. Mais alors vraiment il a sacrément plu. Donc j'espère que ça va se calmer tout ça et qu'on va pouvoir aller un petit peu dans les bois aujourd'hui, parce que demain et vendredi ça risque d'être compliqué. Donc j'espère vraiment qu'on va pouvoir aller se promener. Je sais déjà demain c'est sûr c'est mort, on n'y va pas, je vais pas pouvoir. Mais par contre peut-être vendredi, mais j'espère qu'on va pouvoir aujourd'hui. Je croise les doigts. D'ailleurs, grosse blague, j'ai commandé un bon kawaii en fait, parce que j'avais mon ciré, un ciré que j'avais acheté en Bretagne, vous savez les cirés typiques bretons. Sauf que le truc c'est que il est très cintré et donc si j'ai un gros pull c'est mort, je peux pas le fermer, donc ce qui est très chiant. Et en plus de ça, en fait il est court, donc en gros j'ai des bottes de pluie donc c'est parfait. Et un ciré, donc voilà, le haut et les pieds c'était bon, mais par contre les jambes bah c'était mort, je me prenais la flotte, sachant que franchement quand on a un chien c'est vraiment galère de prendre un parapluie, donc c'est pour ça que je cherchais vraiment en mode tenue de camouflage pour pas me faire mouiller. Mais du coup j'avais commandé un kawaii vraiment long en fait pour qu'il recouvre mes jambes jusqu'à mes bottes en fait, et il doit arriver aujourd'hui. Et comme par hasard aujourd'hui c'est le dernier jour de pluie, genre il doit s'arrêter, enfin là il s'est arrêté de pleuvoir. Les jours qui suivent on a que du beau temps alors qu'on a eu des journées de merde, et je reçois mon kawaii pile quand j'en ai plus besoin. Bref c'est pas grave, il me resservira de toute façon hein, il va pas arrêter de pleuvoir, il continuera de pleuvoir, donc ça va me servir, mais un peu dégoûté. Bref, moi je vais vous laisser là pour le moment, je vais continuer du coup ma petite mise en couleur. Niveau mystère du coup je suis un peu dégoûtée parce que je m'étais dit que j'allais continuer, que j'allais démarrer le Sous l'Océan aujourd'hui. Je m'étais déjà fait toute ma petite soirée, en plus ce soir il y a Ludivine qui fait un live, donc je m'étais dit je vais me caler avec mon petit Sous l'Océan, je vais le commencer. Bah du coup c'est mort. Peut-être que je vais essayer de trouver un mystère qui va pas me prendre beaucoup de temps, mais je suis dégoûtée. J'aimerais bien peut-être retourner dans le méchant, mais le problème c'est que dans le méchant les solutions elles sont plutôt compliquées. J'aimerais bien retourner dedans.
celui Cruella qui me fait bien envie. Celui-là de Scar. Ah non, c'est Sharkan, il est magnifique. Donc voilà un peu pour les coloriages. Moi je vais vous laisser là pour le moment et je vous retrouverai un petit peu plus tard je pense pour vous montrer du coup l'avancée de mon coloriage Encanto et si jamais je fais un nouveau mystère. Et je vous retrouve, on est jeudi matin, enfin jeudi plutôt fin de matinée, il doit être 11 h, quelque chose comme ça. Et je vous retrouve parce que j'ai des colis, et oui c'est la semaine des colis, enfin vous allez me dire la semaine dernière aussi j'ai reçu pas mal de choses. Mais donc je vais vous montrer ça, on va commencer par ce colis là qui je pense vient d'AliExpress. Et si c'est le cas, je pense savoir ce que c'est. Et je vous en avais parlé aussi également, donc si jamais vous suivez les vlogs je pense que ce ne sera pas une surprise pour vous. J'ai hâte de l'ouvrir. Je pensais pas du tout qu'il allait arriver aujourd'hui, j'avais pas reçu une notification comme quoi ça serait livré aujourd'hui. Je pense, ouais c'est ça, ce sont les Red Runner macarons. Désolée pour les petits bruits de plastique. Et donc, en cadeau on a eu une petite rallonge crayon en bois. J'ai jamais testé. Voilà, je pense que vous verrez. Petite rallonge crayon en bois. Et il n'y a pas de film plastique de protection. Ah, il y a une petite étiquette autocollante juste ici. Je sais pas si j'aurai de la place pour les ranger en trousse avec mes autres Broadfenner. Il faudra que je regarde ça. Donc il s'agit de la gamme pastel des Broadfenner qui apparemment sont bien. Si vous vous souvenez, dans le vlog précédent, je vous avais présenté une autre gamme soi-disant pastel. Très sincèrement, maintenant avec le recul que je les ai testés, je trouve pas qu'ils apportent énormément à la gamme de 180. Et en plus de ça, ils sont bien moins gras. Voilà. Je les ai testés dans des mystères et je peux vous le dire, ils sont bien moins gras. Donc très sincèrement, je pense qu'on peut facilement s'en passer. Des autres crayons, là, les Broadfenner par 80, je vous les conseille pas. Mais apparemment, celle-ci de gamme pastel est déjà bien plus pastel. Donc respecte déjà bien plus la promesse. Et en plus de ça, apparemment, ils sont bien gras. Comme les 180, voire même peut-être plus. Donc j'ai hâte de tester ça. Saïka, non. Non, madame veut bouffer les plastiques que j'ai enlevés. Alors, galère à ouvrir. Ça se présente donc comme ça. Je pense pas que j'ai gardé la boîte. Donc, voici le premier rack. Et j'essaie de mettre le deuxième. Donc, on voit déjà là, ça rend pas tout dans le cadre. Mais que ça, déjà, c'est quand même bien plus des couleurs pastel que ce que j'avais eu avant, donc je suis très contente, ils m'ont l'air très très bien. Je vais faire un nuancier, mais je vais déjà prendre un crayon pour voir un peu ce bleu là. Tac. Ouais, ils m'ont l'air d'être bien gras, comme un peu les 180. Donc je vais tester ça, je vais faire le nuancier juste après, voilà. Mais ouais, trop contente de les avoir reçus, je les ai eu à 17 € du coup sur AliExpress. Mais je sais qu'il y a peu sur Amazon, ils étaient au même prix. Moi je les avais pris sur AliExpress parce que à l'époque où j'ai... Qu'est-ce que tu fous ça? Je vois avec un morceau de carton. À l'époque où je les avais pris moi sur AliExpress, ils étaient à plus de 20 € sur Amazon. C'est pour ça que j'étais passée par là. Je sais qu'il y a peu, ils étaient grâce à un coupon repassés à 17 € sur Amazon. Donc bon, ça vous évite d'attendre. Vous pouvez les recevoir en un jour ouvré si vous avez Prime ou en quelques jours si vous ne l'avez pas. Donc voilà, surveillez un petit peu sur Amazon à quel prix ils sont, ça peut parfois être avantageux. Ensuite ça, je pense qu'il s'agit de la chose que j'attendais pour hier mais qui n'est finalement pas arrivée. Et oui, il s'agit du Sous l'océan que j'attendais avec joie. C'est le nouveau coloriage mystère de chez Hachette. D'ailleurs j'ai vu, je pense que c'est fait exprès, mais il est sorti hier et hier c'était la journée internationale des océans. Donc je pense que c'était fait exprès. Attention, je vais arriver à vous montrer les solutions, je vous préviens. Les traits ont l'air plus épais que sur le méchant ou princesse, ça a l'air d'être moins tout fouillis, tout voilà. Mais là, qu'est-ce que c'est beau. Les solutions sont magnifiques, je vais le commencer ce soir, c'est sûr. Il y en a plein de Luca, Atlantide, Ariel. C'est vraiment magnifique. Je suis trop contente. Vous trouverez les solutions bien plus visibles sur la chaîne, notamment de Bruno. Si vous voulez une présentation un peu plus détaillée. Et donc voilà le nouveau petit bébé. Et ensuite on va passer à un autre colis, mais cette fois-ci il s'agit de livres de lecture et non pas de livres de coloriage.
Avant, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai commandé. J'ai commencé il y a quelques jours ce livre-ci, donc Kéléana, le tome 1, l'assassineuse. Et je sens que ça va être un coup de cœur. J'en suis à quoi un quart et je suis déjà à fond. C'est un vrai plaisir. En fait, je vous avoue que j'avais arrêté de lire depuis que j'ai Saïka. C'était compliqué parce que avant d'aller me coucher, moi je lis avant d'aller me coucher, j'ai pas d'autres moments pour dans la journée à prendre. C'est vrai que quand j'ai du temps libre dans la journée que je peux prendre pour moi, je préfère colorier plutôt que de lire. Mais c'est vrai que le soir avant de dormir, j'avais cette habitude et ça m'aidait beaucoup. Je suis quelqu'un qui a énormément de mal à s'endormir. Vous savez, le genre de personnes qui ont 40 000 trucs dans la tête et qui n'arrivent pas à s'endormir. Et la lecture m'aidait beaucoup pour ça. Mais depuis que j'ai Saïka, j'avais arrêté parce que c'était déjà j'étais exténuée au tout début, voilà, quand elle faisait pas encore ses nuits, j'étais tellement claquée que j'avais pas envie de lire. Et puis ensuite, elle était tellement active le soir, enfin je veux dire au moment où j'allais me coucher, c'était galère, elle voulait manger le livre et tout. Là, elle s'est bien plus calmée, donc j'ai pu reprendre la lecture et donc voilà. Je vais vous mettre le résumé, enfin je vais vous le lire comme ça sera plus pratique. À 18 ans seulement, Kéléana est déjà l'assassineuse la plus célèbre d'Adarlan, pardon, excusez-moi, un titre qu'il a envoyé tout droit au bagne. Sa réputation a pourtant attiré l'attention du prince d'Orient qui lui propose de reconquérir sa liberté. Pour cela, elle devra participer à un tournoi contre des voleurs et les assassins les plus redoutables du royaume. Le vainqueur sera sacré champion du roi et entrera à son service. Les autres seront renvoyés à leur triste sort. Pour Kéléana, perdre n'est pas une option, mais quand l'un de ses adversaires est brutalement tué, puis un autre, elle comprend que quelque chose de bien plus important qu'une simple compétition se joue à la cour du roi. Voilà, donc voici pour ce résumé et je vous le dis, ça s'annonce être un coup de cœur, je suis à fond dans ma lecture, j'adore. Donc je pense que vous avez compris que dans ce petit colis, il y a le tome 2 et pas que, j'ai aussi pris un autre livre. Tac. Ça m'a l'air d'être des bricasses. Donc, du coup, le tome 2 de Kéléana, là je vais pas lire le résumé parce que j'ai pas envie de me spoiler. Il m'a l'air en bon état. Je vérifie les pages, tout a l'air très bien. Donc voilà, le tome 2 de Kéléana. Et ensuite, il y en a un deuxième. Il s'agit de Sorcery of Throne de Margaret Rogerson, je ne sais pas comment ça se prononce. Et j'en ai entendu pas mal parler de ce livre, c'est aux éditions Big Bang. Je vous ai pas dit, l'autre c'est Kéléana, c'est aux éditions La Martinière Fiction. Et donc voilà, je vais vous lire le résumé. Elisabeth, qui a grandi au milieu des redoutables livres de sorts d'une des plus grandes bibliothèques, d'Ostermer, je suis désolée, j'ai toujours beaucoup de mal à lire les noms comme ça, le sait depuis son plus jeune âge, et elle compte bien protéger le monde de cette magie néfaste, l'épée à la main s'il le faut. Jusqu'au jour où l'un des plus terrifiants grimoires se transforme en un monstre de cuir et d'encre, semant la mort et destruction. Accusée de l'avoir libérée et forcée comparaître devant la justice de la capitale, Elisabeth se retrouve prise au piège d'une conspiration vieille de plusieurs siècles. Bien malgré elle, elle doit trouver secours auprès du sorcier Nathaniel Thorne et de son mystérieux serviteur Silas. Les grandes bibliothèques ne sont pas seules en jeu. Oui c'est ça, le royaume entier est en péril. Elisabeth va devoir remettre en question tout ce en quoi elle croyait, car s'ouvre devant elle une voie qu'elle n'aurait pas pu imaginer. Voilà. Et ça a l'air trop bien, donc j'ai hâte de lire tout ça. Je suis désolée si vous me voyez bouger, mais j'ai un petit chien qui m'embête. Elle est sous mon bureau et elle m'embête. Voilà, donc je suis désolée si je bouge. Mais la couverture est magnifique en plus, c'est juste trop beau, donc j'ai hâte de lire tout ça. Et sinon, je voulais vous montrer, j'ai terminé hier mon coloriage Saïka, stop, désolée, mais elle m'embête. Elle est sous mon bureau et elle me mordit les pieds, elle est chiante quand elle fait ça. J'ai fini mon petit coloriage Encanto, donc de Mirabella. J'angoissais beaucoup par rapport à sa robe et à toutes les petites fioritures qu'il y a de toutes les couleurs. J'ai pris mes Artistro du coup et je les ai pu les ressortir, ça faisait un moment que je les avais pas utilisés. Et du coup, comme vous pouvez le voir, voilà, je les ai fait un petit peu au pif, j'ai pas respecté à la lettre les dessins et je suis assez contente du résultat. J'ai adoré le faire. J'avais aussi peur des combos pour la robe, mais je trouve que ça va, je me suis plutôt bien débrouillée. Vous savez que moi, pour tout ce qui est Disney, je pioche tout le temps dans les combos de Ohana Colo, sauf qu'elle n'avait pas mis en couleur Mirabelle. Donc j'ai dû faire par moi-même et ça va, je suis assez contente de ce que j'ai trouvé. Donc voilà, pour celui-là, il est fini, je vais pouvoir le ranger. Et sinon, actuellement, je suis j'étais en train de faire hier soir, j'ai pas eu le temps de finir, un coloriage dans le Girl Power et il faut que je le retrouve. Il me semble que c'est
Voilà, je suis en train de faire Rebelle. J'ai plus que les contours noirs à faire, donc c'est ce que je vais faire avant de manger, je pense, si j'ai le temps. Mais ouais, hier j'étais vraiment fatiguée, donc j'ai pas eu la foi de faire les contours noirs, sachant que je trouve que ça prend vachement de temps de les faire. Donc c'est ce que je ferai. Là je vous dis, je vais essayer de faire le petit nuancier des Broad Funner. Et je vous reprendrai plus tard pour vous montrer du coup quel coloriage je vais choisir. Je sais pas encore dans quoi je vais aller, en coloriage basique, mais je vous retrouverai pour vous montrer tout ça. Je vous reprends, on est en début d'après-midi, on est toujours la même journée. Et je voulais vous montrer, j'ai fait le nuancier du coup des brottes macarons. Et franchement le nuancier est top. Alors là les couleurs vont vous paraître un peu pâles, mais je vous rappelle que c'est des couleurs pastel. Mais je sens que c'est bien plus gras que ce que j'avais reçu là, les 80. Même le crayon, il me fait l'esthétique des crayons font penser un peu au polychromos en moins lourd, mais en quand même plus qualitatif, même plus qualitatif que les 180. Je veux dire, le côté esthétique en tout cas, il est vraiment bien dans la main et tout, il est bien ergonomique. Je tenais quand même à le signaler parce que pour 17 € l'esthétique des crayons, je le trouve vraiment top. Bon, j'ai fait le nuancé, les couleurs sont très belles. Maintenant à voir, voilà, faut tester. Et du coup, j'ai choisi un nouveau coloriage, donc il s'agit de Sherkan dans le petit carré, enfin le grand carré compagnon de toujours. Je n'ai jamais colorié ce personnage, donc j'ai préparé mes petits combos juste ici. Je vais tout faire au Prismacolor sauf le fond. Je vais essayer de le faire avec les brottes. Je vais voir ce que ça donne. Je pense que ça peut plutôt être bien. Voilà. Sinon tout à l'heure je me suis attelée à prendre tous mes coloriages mystères en photo. Je vous ai fait demander il y a quelques temps sur Instagram si vous étiez plutôt pour des stories à la une avec mes mystères ou bien un compte Instagram dédié à mes mystères. Ça s'était joué à peu, mais il y avait quand même une petite majorité pour les stories à la une. Mais je vous cache pas que j'ai discuté avec Flora, d'ailleurs si tu passes par là, je te fais un petit coucou, qui me disait qu'elle avait créé un Instagram pour ses coloriages mystères et qu'effectivement elle trouvait ça super satisfaisant en fait de voir tous ces coloriages mystères on va dire dans un feed, et je vous avoue que l'idée m'a pas mal séduit. Donc je vous mettrai en barre d'infos le lien de mon Instagram pour mes coloriages mystères. Voilà. Puis je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne colorient quasiment exclusivement que du mystère. Et franchement, je vous avoue que là, j'ai redécouvert en fait une nouvelle façon d'appréhender mes mystères. Avant, en fait, au tout début où j'ai commencé les coloriages mystères, c'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé le coloriage. Je les faisais dans l'ordre des livres et du coup, je faisais des coloriages que j'aimais pas. Ensuite, je tirais au sort avec Buddy Colo. Je me suis rendu compte que cette technique me convenait pas du tout non plus, puisque pareil, je me retrouvais à faire des colos que j'aimais pas forcément. Mais c'est surtout que ce qui était encore plus embêtant dans cette méthode, c'est que je me refusais de regarder les solutions. Je voulais vraiment découvrir le coloriage en même temps que je le faisais. Sauf que bon, de 1, on reconnaît assez vite les personnages. Et de 2, je préfère ma technique que je fais maintenant, c'est-à-dire prendre mon livre de coloriage mystère, regarder les solutions et faire un coloriage qui me plaît vraiment. Et ça a vraiment totalement changé ma façon d'appréhender ces petits livres. Et maintenant, je prends bien plus de plaisir qu'avant. Donc je sais pas, peut-être que ça sera qu'une passade. Mais je vous cache pas qu'en ce moment, mon organisation, c'est quand j'ai du temps dans la journée, comme ça va être le cas là, je me fais des coloriages hors mystère. Et puis le soir, j'aime bien me caler avec un coloriage mystère. C'est moins prise de tête pour moi parce que je me prends pas la tête sur mes mystères. C'est pas grave s'il y a des traces, c'est pas grave si voilà. Mais voilà, en tout cas, ça me convient bien mieux comme ça. D'ailleurs, ce soir, je pense que je vais attaquer mon sous l'océan. J'ai rangé mon girl power, mais j'ai fait les contours. Donc je pense que ce sera mon prochain coloriage mystère, ce sera ça. Bref, je vais attaquer tout ça. Je pense pas que j'aurai commencé le fond aujourd'hui. Mais très certainement demain, j'aurais pu avancer sur le fond que je ferai au bref. Et du coup, je vous donnerai mon avis. Et je vous reprends, on est samedi, on est en milieu d'après-midi. Je m'excuse si jamais vous entendez les bruits des voitures qui passent, mais j'ai ma fenêtre qui est ouverte parce qu'il fait très très chaud. Et sinon, je vais vous montrer, je viens tout juste de finir mon coloriage, enfin je l'ai fini il y a une petite heure, mon coloriage que je vais commencer dans le livre compagnon de toujours. Et donc, j'en suis très très contente. Alors, tout ce qui est personnages, herbes, feuilles, etc. a été fait au Prismacolor, sauf pour les feuilles où j'ai rajouté un Broad Funner macaron en vert très très pâle. Pour pouvoir tester, il se mélange très très bien avec le Prismacolor. Franchement, il n'y a pas de démarcation, donc je suis très très contente. Et j'ai fait le fond inspiré d'un fond de Colorel, voilà. Elle avait réalisé ce fond-là au Broad Funner macaron, donc je voulais tester. Comme ça, je me prenais pas trop la tête. C'est pas parfait, faut que je continue de les apprivoiser, mais je trouve que ça va, je m'en suis plutôt bien sortie. Et vraiment, ces crayons, ils sont vraiment top. J'en suis très très contente. C'est la première fois que j'ai une moyenne gamme où
je vais faire, je sais que je vais les utiliser hors coloriage mystère quoi, tellement je les aime. Donc très très contente. Et donc voilà pour ce coloriage-ci. Sinon aujourd'hui j'ai pas arrêté de la journée ce matin, j'ai été déposer des colis Vinted avec Saïka, ça nous a fait une petite balade comme ça. Là en fin de journée, là je vais faire, parce qu'il fait tellement chaud que je vais l'emmener plutôt en fin de journée, je vais l'emmener en forêt. Et sinon là je suis devant Vaiana. Et je vais mettre en couleur cette illustration, je vais la commencer, j'ai choisi tous mes combos. Je sais pas si vous allez vous rendre compte de la taille. Il s'agit d'une illustration dans le livre Château, qui est un livre grand format. Je ne sais pas dans quoi je me vais me lancer, mais ça va le faire. C'est un livre que je trouve juste sublime, que j'avais pas encore attaqué. Et j'ai longtemps hésité avec celle-là d'ailleurs. Et j'ai choisi celle-là alors qu'elle est beaucoup plus détaillée, mais écoutez. Ça va être un petit défi, je pense que vous allez me voir pendant un certain temps sur celle-ci d'illustration parce que je pense que je vais y passer une éternité. Mais écoutez, on va tester, on va essayer de faire quelque chose de plutôt bien malgré la grandeur de l'illustration. Sinon j'avais un colis qui devait arriver aujourd'hui, mais la dernière fois que j'ai regardé il n'y avait rien, donc je pense que c'est mort, qu'il passera pas. Donc ma factrice elle passe mais vraiment tout le temps à la même heure, elle passe entre très exactement 9h55 et 10h05. Vraiment c'est très très précis, mais je peux vous assurer qu'à chaque fois elle passe dans ces eaux là. Et là je vous dis il est bientôt 16h et je n'ai rien, donc je pense que ça attendra lundi, du coup c'est pas grave. Sinon hier j'ai reçu des sandales, elles sont trop jolies, je vous les montrerai à l'occasion. Je sais pas dévoiler avec vous parce que je me suis dit que ça vous botterait peut-être pas, mais je suis très très contente. Alors ce qu'il faut savoir c'est que moi je déteste mes pieds, j'ai des tout petits pieds et ils sont larges, du coup je les trouve pas très beaux. Donc ça faisait, je sais pas, peut-être ouais bien 5-6 ans que j'avais pas acheté de sandales. D'habitude moi l'été où je suis en basket ou je suis en claquettes, mais j'avais pas genre de jolies sandales, donc j'ai fini par en trouver, donc je suis très contente. Et ouais, à l'occasion je vous les montrerai. Du coup vu que j'ai enfin des sandales, je vais me faire mon petit vernis des pieds, voilà. Je vous raconte ma vie, mais c'est pas grave. Franchement sur les mains j'ai abandonné parce que j'ai pas envie de faire du semi-permanent ou des faux ongles ou quoi, même si je trouve ça juste magnifique, mais je trouve que c'est super cher pour ce que c'est. Enfin en tout cas des beaux ongles ça vaut assez cher et moi je me vois pas mettre le prix là-dedans. C'est vrai que du vernis basique en fait faut que je le refasse tous les 3 jours, parce que tous les 3 jours de zozote, moi je passe ma vie avec les mains dans l'eau, ou alors enfin avec le chien, etc. Enfin c'est pas viable en fait de devoir faire son vernis tous les 2 jours. Enfin moi en tout cas ça me prend juste la tête. Je comprends qu'il y ait des gens qui le fassent parce que un beau vernis aux mains, je trouve ça juste sublime. Je vous dis, je ne saurais plus quoi faire de mon argent, très sincèrement. Je ferais des pauses ou de semi-permanent ou de faux ongles ou quoi, parce que moi je trouve ça magnifique. Mais alors je n'ai ni l'argent ni le temps de me faire les ongles tous les 2 jours, donc malheureusement il reste comme ça. En plus j'ai toujours les ongles très courts parce que je déteste avoir les ongles longs. Voilà, enfin mes vrais ongles longs je les déteste parce qu'ils pètent tout le temps, je ne sais pas pourquoi. Je sais qu'il y a des compléments alimentaires etc, mais je sais pas, je les laisse courts comme ça. Je me ronge pas les ongles, hein, c'est juste que je me les coupe très régulièrement parce que sinon ils cassent. Bref, c'était le racontage de vie de la journée. Donc là je vais aller attraper mes petits Prismacolor et je vais commencer cette monstruosité, enfin cette monstruosité en grandeur, parce que l'illustration est juste super. D'ailleurs c'est de qui ce livre? Je n'en ai mais alors aucune idée. Qui est-ce qui nous a fait? C'est Jérémy Mariez? Il n'y a pas le nom de l'illustrateur, mais je n'arrive pas à trouver. Aurélia Bertrand, voilà, donc c'est de Aurélia Bertrand ce livre. D'habitude ils le mettent. Ah bah si, je suis con, c'est noté juste là. Aurélia Bertrand, donc ouais, c'est vraiment magnifique. Je sais pas ce qu'elle a fait ou d'autres comme livre. Je vous avoue que moi, à part Jérémy Mariez, William Ball et Tracy Desouza, je connais pas trop les illustrateurs Hachette. Et donc cette dame là nous a pondu ce livre et il est juste sublime, bien qu'il y ait des scènes qui me plaisent un peu moins, genre ça, typiquement. Il y en a aussi d'autres, celle-ci aussi j'ai hésité, je les trouve trop mignons, les frères de Rebelle. J'ai hésité entre ouais, l'autre avec les frères de Rebelle et ouais, celle-ci aussi, pardon, je vous ai fait bouger très vite. Celle-ci que je trouve juste magnifique. Voilà, celle de Rebelle. J'adore mettre en couleur Rebelle, au cas où vous l'auriez pas compris avec tout ce que je fais, qui représente Rebelle, mais bref. Je vais commencer ça, je vais terminer Vaiana et je verrai ce que je fais ensuite, ce que je regarde ensuite. Je sais pas, peut-être que Priscilla elle live aujourd'hui, on est samedi, donc je vais aller voir si elle est sur Twitch. Et puis d'ici ouais, 1 heure je pense, on ira promener la bête, voilà. Je vous retrouve, on est dimanche en fin d'après-midi, je suis bien entendu accompagnée de mon assistante qui est toujours dans des positions
Bah, apparemment c'est confortable, ça a pas l'air, mais très confortable. Et voilà pourquoi mes murs sont tout le temps dégueulasses. Saïka adore les pattes contre les murs blancs, c'est génial. Mais bon, elle a de la place dans l'appartement, mais Saïka vient toujours se foutre dans mes pattes. C'est vraiment, je crois que je vous en avais déjà parlé en vlog, mais c'est assez ouf. Genre, je vais me mettre à mon bureau, elle vient sous mon bureau, je vais aller me mettre sur mon canapé, elle va se mettre dans mon canapé, enfin bref, elle me suit partout. Sinon, je voulais vous montrer mon coloriage, donc voilà où j'en suis. J'ai pas beaucoup avancé, mais c'est parce que c'est immense. Pour ceux qui ne connaissent pas le château, hein, c'est un très grand format, donc ça prend du temps, mine de rien. Et donc j'en suis là, je suis assez contente pour les combos que j'ai trouvés pour les bonnes fées. J'ai dû les trouver par moi-même, donc c'était pas évident, vous savez, je suis pas très douée pour ça. Donc assez contente, voilà, du résultat. Sinon aujourd'hui ça n'a pas été une journée très passionnante, franchement c'était très chill. Je suis allée voter ce matin, j'ai été promener Saïka, j'avais pas de voiture donc on est allé se promener dans le coin, voilà, on a été au parc et tout. De toute façon là on arrive dans des périodes où il fait assez chaud et Saïka ça lui pèse assez. Et c'est vrai que dans le coin j'ai pas... Enfin faut marcher pas mal pour arriver en forêt, enfin pas mal, bien 15-20 minutes quoi pour arriver en forêt. Et c'est vrai que tout le long c'est des grosses parties goudronnées etc. Et sachant que le goudron faut faire très attention quand il fait chaud comme ça parce que c'est brûlant en fait. Et donc faut pas qu'il se brûle les patounes. Donc du coup c'était voilà. Alors, encore aujourd'hui ça va, il y a un petit peu de vent mais il faisait quand même pas mal chaud. Bref. Sinon, pour ma lecture de Keleana, le tome 1, j'en suis à un peu plus de la moitié. C'est vrai que j'ai pas pu avancer trop ces 2 derniers jours. Alors avant-hier plutôt, j'étais claquée donc j'ai pas beaucoup lu. Et hier j'avais un mal de ventre pas possible, donc j'ai eu beaucoup de mal à lire. Et j'espère ce soir que je pourrai lire un petit peu plus. Mais il me plaît toujours autant, je suis à fond dedans. Je crois que c'est le premier Sarah J. Maas que je lis, il me semble. J'avais commencé un palais d'épinay de rose il y a longtemps, mais je ne sais pas pourquoi je ne l'avais pas continué. Ça devait pas être une période où j'étais à fond dans la lecture ou quoi au cas, donc je l'avais lâché. Je sais que du coup, à Cotard, donc un palais d'épinay de rose, c'est une lecture coup de cœur pour beaucoup de personnes, donc il faudrait que je le lise. Mais je pense que ma prochaine lecture, je sais pas encore, je verrai. Parce qu'il y a Sorcery of Throne qui me tente pas mal. Et j'aimerais bien aussi continuer la saga... mince, comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? Le fiancé de l'hiver là. Bref, à ce moment-là, je vous remontrerai ça. Et il y a d'autres livres un peu qui me font envie, donc je vais regarder un petit peu, voir si je m'en achète d'autres ou pas. Enfin bref, moi du coup je vais vous laisser là pour ce vlog. J'ai la flemme de retourner la caméra, pourtant pour une fois on est dimanche. Et bon allez, je vais retourner la caméra pour vous dire au revoir. Oui, je vais reprendre facecam pour vous dire au revoir. On va profiter qu'une fois un dimanche, je ne suis pas en pyjama tout dégueu quand je clôture le vlog. Mais c'est vrai, comme je vous l'ai dit, du coup aujourd'hui on n'est pas allé se promener en forêt. D'habitude le dimanche je profite que ma maman soit là pour qu'on aille se promener, on fasse une bonne grosse promenade. Donc c'est vrai que généralement je rentre dégueulassée, je me change et je prends une douche. Là pour l'instant ça va. Donc oui, je vais vous laisser là pour ce vlog. Merci beaucoup de l'avoir regardé. À chaque fois ça me fait plaisir quand je vois vos commentaires. J'ai souvent du retard donc je m'en excuse. J'essaie toujours, je vous réponds toujours, mais parfois ça peut prendre un petit peu de temps. Sur Instagram c'est pareil, je prends toujours le temps de vous répondre, mais parfois effectivement ça peut prendre un petit peu de temps. En tout cas, merci beaucoup d'avoir visionné ce vlog. Je vous fais des gros bisous et nous on se retrouve samedi prochain pour un nouveau vlog. Ciao!